Devenir joyeux, c'est sérieux. Devenir joyeux, c'est sérieux. La Bible dit dans Néhémie 8, 10, ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à l'Éternel, à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera ta force, ma force, la joie de Dieu. Ici, dans le contexte, ils reçoivent la parole et ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas alignés avec ce que Dieu fait. Et du coup, ils sont déçus, attristés, ils se sentent coupables. Et Néhémie leur dit: non, 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 arrêtez de vous affliger. Et maintenant, non, vous connaissez pas, maintenant vous connaissez, juste repentez-vous et soyez heureux de savoir comment Dieu vous demande de vivre maintenant. Célébrez maintenant la vie. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est notre force. Crucial et important, parce que c'est la joie de Dieu qui est notre force. Et il est important pour nous de comprendre qu'on a besoin de la joie de Dieu, pas quand le problème est terminé, pas juste quand on obtient la victoire, pas juste quand le match est gagné. On a besoin de la joie de Dieu dans la tempête. On a besoin de la joie de Dieu dans le désert. On a besoin de la joie de Dieu dans les moments difficiles. Parce que la joie de Dieu est notre force. Si on manque de joie dans les moments difficiles, on manque de force. C'est ça le problème. Et la joie n'est pas une question de personnalité. Ah, ben lui, il a une personnalité joyeuse, ça se voit. Lui, il a une personnalité un peu austère. Ah, lui, il a le sens de l'humour, il a la blague. Lui ou elle, un peu, aime pas trop rire. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand la Bible dit la joie de l'Éternel est notre force, c'est pas précisé. La joie de l'Éternel est la force de ceux qui sont extravertis, ou la joie et pas la force de ceux qui sont introvertis. Ça n'a rien à voir avec le type de personnalité. Ça n'a rien à voir avec celui qui a le sens de l'humour ou qui a la blague, comme on peut dire. Ah, lui, il a de la blague. C'est ça, c'est pas ça. Ça parle d'un état de cœur. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, il faut être sérieux pour devenir joyeux. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher et pour recevoir la force de Dieu dans le problème. Proverbe 17, 22 nous dit: un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Un cœur joyeux est un excellent remède. La joie est un remède. C'est meilleur que n'importe quel médicament pour nous donner la force dans les difficultés. Et la joie, ce que Dieu désire que nous puissions expérimenter. La Bible parle que Jésus avait reçu dans Hébreux 1,9 une huile de joie, que ça porte une onction de joie. Le psaume 16, 11 nous dit ceci, nous dit: tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Donc on voit ici que Dieu encourage. J'aimerais t'encourager au travers de sa parole. Dieu nous dit: hey, la joie, ma joie est ta force. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Se rapprocher de Dieu doit nous rendre de plus en plus joyeux de le découvrir. Plus on se rapproche de Dieu, plus on doit quelque part avoir la force de la joie en nous. Plus quelqu'un est loin, l'huile de joie le revêt. Ça parle de ça. L'apôtre Paul en prison va dire dans l'épître de Philippiens: réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Gardez la joie de votre salut. Ça parle que la joie, c'est sérieux. Et Dieu veut t'encourager à avoir la foi pour développer la joie qu'il a mis en toi, parce que la joie fait partie également du fruit de l'esprit. C'est une des qualités du fruit de l'esprit qui est déjà en toi, qu'il faut expérimenter, développer, amener à maturité.
Les enfants de Dieu, un chrétien, devrait être la personne la plus joyeuse sur terre, parce qu'il sait que déjà l'espérance qui est profonde en lui sur la résurrection, sur la vie éternelle, il sait qu'il peut expérimenter la vie d'en haut comme un acompte encore aujourd'hui, malgré les défis de la vie. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à comprendre que devenir joyeux, c'est sérieux et c'est possible. Et surtout, si en ce moment c'est difficile, surtout justement si tu dis non, moi j'ai pas le cœur à ça, j'aimerais, comme le dit Néhémie 8:10, et ne reste pas longtemps affligé. L'apôtre Paul dit, attristé, nous sommes toujours joyeux. C'est possible d'être dans une situation difficile et émotionnellement, ça, c'est pas forcément une joie extrême, mais dans ton esprit, tu sais qu'il est là, et malgré tout, cette ambivalence d'être dire, c'est pas facile, mais je garde, oui, la joie de Dieu reste ma force. Je sais qu'il est avec moi, il m'abandonne pas. Et je prie que cette qualité spirituelle s'enracine en toi, dans le nom de Jésus. Amen.